Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Jean-Émile Saint-Fort. Nous l'avons déjà reçu il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Nous avons parlé donc de la première partie de l'élection présidentielle, là, le premier tour. Et là, aujourd'hui, nous allons avec M. Jean-Émile Saint-Fort, qui est maître de conférence à l'UAG. L'UA. L'UA, il n'y a plus la Guyane, c'est l'UA, anti-Guyane, voilà. Il n'y a plus la Guyane, voilà. Nous allons décortiquer le deuxième tour. Bonjour, M. Saint-Fort, et merci une fois de plus de venir nous porter vos éclairages sur cette élection présidentielle. Bonjour, M. Granier, puis bonjour aussi à vos téléspectateurs. Qui nous regardent pas seulement en Martinique, en Guadeloupe, Guyane, en plus, nous sommes en direct Facebook, ça veut dire qu'on nous regarde de manière internationale. Je ne sais pas si on nous regarde en Ukraine avec les bombardements, mais enfin bon, voilà. Alors, M. Saint-Fort, ce deuxième tour de l'élection présidentielle, je suppose que vous avez bien travaillé sur ça, mais je vous laisse expliquer les slides que nous allons voir grâce à la générosité de Manuela. Mais est-ce que vous avez été surpris du résultat? Alors, en Martinique, oui. Je n'ai pas été surpris du résultat, puisque lors de notre précédente émission, j'émettais justement l'hypothèse, et je disais qu'il n'était pas impossible que Marine Le Pen remporte cette élection, en tout cas à la Martinique. Et ça a été le cas. C'est l'ampleur qui m'a un peu surpris. Mais, en Guadeloupe et en Guyane aussi, d'ailleurs. En Guadeloupe et en Guyane aussi. Donc, l'ampleur était un peu surprenante. Mais j'avais, lors de notre précédente émission, déjà montré que cette probabilité était forte. Et donc, hélas, les signaux faibles dont nous parlions la dernière fois se sont révélés être des signaux qui étaient très parlants, marquants. Et en fait, elle a remporter l'élection au deuxième tour en Martinique. C'est peut-être dommage que les politiques ne nous aient pas regardés lors de cette émission. On n'a pas pris attache avec vous pour que vous puissiez leur expliquer, parce que tous les politiques disaient qu'il fallait faire barrage à Marine Le Pen, pas une seule voix à Marine Le Pen, enfin comme si, voilà, Vierge cassée. Et résultat, ils ont tous été out. Aujourd'hui, ils n'ont rien vu venir. Ou est-ce qu'aujourd'hui, le peuple ne veut plus suivre les consignes des politiques? Enfin, on est en plein bouleversement dans l'histoire. Tout à fait. C'est un problème qui est très profond, en fait, qui remonte à un certain temps. Et aujourd'hui, justement, je vais essayer de montrer est-ce que le vote extrême droite à la Martinique, en tout cas les résultats que nous avons eus là, c'est un vote d'adhésion ou de rejet. Et l'idée, la méthodologie qu'on va essayer d'adopter, c'est justement d'étudier l'évolution de ce vote dans une frise temporelle. C'est ça. On va partir depuis 2002 jusqu'à 2022. C'est un peu cette méthodologie qu'on avait adoptée avant le deuxième tour, à partir des résultats du premier tour, mais nous étions un peu remontés. Et on voit bien que la progression est constante depuis 20 ans. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un problème très profond qui mérite d'être analysé, qui mérite d'être regardé de façon lucide, qui mérite d'être regardé en toute transparence et qui mérite des réponses. C'est ça. Qui mérite des réponses. Et ne pas les regarder, c'est laisser la place à toutes sortes d'hypothèses et faciliter des partis qui n'ont pas une représentation sur place très forte, et puis avoir des scores qui sont très importants. C'est ça. Moi, ça me rappelle une fois de plus, ça me rappelle l'élection de Trump aux États-Unis. Le vote des petits blancs, je crois qu'on les appelle. Oui. Hein. Et personne n'avait vu venir parce que c'était politiquement pas correct de parler de ces gens-là ou de reprendre leurs idées. Et voilà, moi j'analyse ça un petit peu comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que les slides vont nous montrer, mais en tout cas, quand vous voulez, on y va. Alors, l'idée au départ, c'est de dire, je reprends un petit peu l'axiome de Guy Mollet qu'on avait évoqué la dernière fois. Au premier tour, on choisit, et au deuxième tour, on élimine. Oui. Donc, au premier tour, l'électeur fait son choix. D'accord ? Donc, on peut mettre la première slide et on va analyser tout cela avec un regard aussi géopolitique par rapport à la géographie de la Martinique et les résultats dans les différentes communes. D'accord. Donc, tout d'abord,
Cette slide, c'est pour montrer les résultats que nous avons eus au deuxième tour de cette élection. Donc, dans la partie de gauche, évidemment, on voit le score de Marine Le Pen avec 73 000 voix en Martinique et donc un pourcentage de suffrage exprimé de 60,87%, qui est un score remarquable. Oui, remarquable. Tout à fait. Et Emmanuel Macron avec 39,13% et 46 918 voix. À côté, vous avez le même résultat, mais à partir des inscrits. C'est ça. À gauche, c'était à partir des suffrages exprimés. Oui. Là, c'est à partir des inscrits. C'est toujours pour remettre en perspective la question de l'abstention. Parce que l'abstention était très forte. 166 201 électeurs ne se sont pas déplacés à ce second tour, c'est-à-dire 54,55%. Ça reste très fort. Mais comme je le signalais la fois précédente, il faut tout de suite ajouter derrière ça que même si l'abstention ici est très forte, elle est tout de même moins forte qu'à notre élection à la CTM en 2021. C'est ça. Ça doit nous parler, ça, parce que ça reste une élection nationale, alors que notre principale élection territoriale, l'abstention est quand même plus forte, alors que nous avons des candidats locaux. Voilà. Il n'y avait pas de consigne de vote ni lors de nos élections territoriales. Et vous avez un peu plus, c'est du même ordre de grandeur, mais vous avez un petit peu plus d'abstention aux élections territoriales par rapport à l'élection présidentielle. Mais certaines personnes disent même que Marine Le Pen a été mieux élue en Martinique que le président actuel de la CTM. 73 000 voix, on n'a pas vu ça à la dernière élection à la CTM. Alors, ça devrait vraiment interpeller tout ça. Si, c'est bon, je veux un peu le démontrer, mais forcément, nos élus, les politiques publiques locales, tout ça est interrogé par un résultat comme celui-là. Et tout ça, de toute façon, c'est pas nouveau. Nous étions déjà interpellés, par exemple, par rapport aux résultats de la CTM en 2021. Les choses étaient déjà là, en fait, parce que nous avons un volume d'abstention qui est quand même considérable à la Martinique, et ce, depuis plusieurs années. Alors, il faut souligner aussi quand même que le vote blanc, relativement important, puisque je le fais apparaître dans la slide, avec 6,09%, soit 18 551 votes blancs. Donc, ça reste un vote blanc important. Et je vais montrer par la suite qu'il y a quand même certaines personnes qui se sont réfugiées dans le vote blanc. Alors, évidemment, dans l'abstention, il y a des personnes qui ne se sont pas déplacées, mais il y a aussi des gens qui ont voté blanc ou nul. Ici, c'est blanc ou nul, précisément. Alors, blanc ou nul, ceux qui ont voté blanc ou nul, c'est parce qu'ils ne voulaient pas d'Emmanuel Macron, mais pour eux, c'était insupportable de penser mettre un bulletin pour Marine Le Pen. On peut penser cela, bien sûr, parce que le vote blanc ou nul, c'est son rôle. C'est-à-dire que le nini, le Front républicain, le barrage, enfin bon, il peut s'exprimer comme ça, ou encore dans l'abstention. Les gens ne prennent pas la peine de se déplacer, mais des gens se sont déplacés et ont exprimé un bulletin blanc nul, qui est là aussi un score qui n'est pas négligeable, qui n'est pas anodin. Alors on peut continuer. Alors ici, je souhaite justement montrer, comme je vous disais, dans le cadre de la frise temporelle, l'évolution du score de l'extrême droite en Martinique, c'est les courbes en bleu, par exemple, sur la partie de gauche, et l'évolution du score de l'extrême droite dans l'Hexagone. Alors, quand je dis extrême droite, par exemple, en 2002, c'est Jean-Marie Le Pen plus Bruno Maigret qui s'était présenté. À l'époque. En 2007, c'était Jean-Marie Le Pen et Philippe de Villiers. En 2012, c'était l'élection de François Hollande. En 2017, c'est la première élection... à l'élection de François Hollande, Marine Le Pen était candidate. L'extrême droite, pour moi, ici, ça représente Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Et en 2017, c'est Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. Et en 2022, c'est Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et
Éric Zemmour. C'est ça. Donc c'est cette croissance-là qu'on regarde. Alors sur la partie de gauche, qu'est-ce qu'on observe? Tout de suite, on observe que sur le premier tour, si on regarde la Martinique, il y a une évolution constante et croissante depuis 20 ans du vote de l'extrême droite en Martinique. Oui. Inférieure à l'évolution que l'on peut observer dans l'Hexagone, mais vous voyez qu'il y a une sorte, on peut presque dire qu'il y a un parallélisme dans l'augmentation du score de l'extrême droite en Martinique par rapport au score de l'extrême droite dans l'Hexagone. Si on avait fait le différentiel, vous voyez des écarts de l'ordre de 13% qui se maintiennent constamment. Mais il y a une évolution constante. Donc on ne peut pas dire que c'est un phénomène nouveau. C'est ça. C'est pas un phénomène nouveau. Et de plus, il est en croissance. D'accord ? Si on regarde la partie de droite, c'est le deuxième tour. Donc évidemment, je conserve le deuxième tour, je conserve les années 2002, 2017 et 2022, puisque en 2007 et 2012, Marine Le Pen n'était pas au second tour. D'accord. En 2002, c'était le père qui était au second tour, face à Jacques Chirac, on connaît les scores qu'il y a eu. Et puis, en 2017 et 2022, Marine Le Pen est au second tour face à Emmanuel Macron. Et c'est là qu'on voit le croisement des courbes, où en 2022, finalement, le score de l'extrême droite, enfin ici c'est le score exactement de Marine Le Pen pour le Rassemblement national, est très important, avec 60,87%, dépassant le résultat qu'elle fait dans l'Hexagone à 42%. Mais là, ça fait réfléchir encore plus, parce que j'entends certaines personnes dire, oui, comment un département qui a subi l'esclavage, qui a subi un certain nombre de choses, peut avoir voté autant. Donc, en réalité, moi, je me dis que par rapport, comme vous venez de l'expliquer, la France, grosso modo, les gens n'ont pas ce problème d'esclavage, en fait. Donc, chez nous, malgré l'esclavage, elle a fait tout ça, ça amplifie encore le mouvement dans la tête de tout le monde. Bien sûr. Bien sûr, son pari qui a été de banaliser le discours, c'est-à-dire de passer du Front National au Rassemblement National, donc avec une banalisation du discours, avec des arrondis, etc., ça marche. Ben oui. Ça marche. Ça a marché, en tout cas, de plus en plus. Et puis, sa logique d'être sur le terrain très social, d'avoir un programme sur le terrain très social, a rencontré un électorat qui a adhéré de plus en plus. Le pouvoir d'achat, c'était son leitmotiv, là. Voilà. Donc, on peut dire que son pari a marché. Alors, c'est vrai qu'elle a aussi pu bénéficier de, j'allais dire, ces concours de circonstances politiques, parce que la candidature d'Éric Zemmour, en réalité, a permis de contribuer à la dédiabolisation du Rassemblement national. Ce qui fait que ça a rendu... Beaucoup de gens ont eu un discours, mais pourquoi ne pas essayer Marine Le Pen finalement? Son programme a l'air d'être beaucoup moins radical que celui d'Éric Zemmour. Et donc, il y a eu des gens qui ont dit pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas essayer. Et ça, dans cette stratégie, elle a réussi. Et je me pose la question aussi, Emmanuel Macron, pour lui, ce qui l'arrangeait, en fait, c'était de se retrouver face à Marine Le Pen. Alors ça aussi, c'était aussi une stratégie... une stratégie qui a pu être tenue par la République En Marche. C'est possible, c'est possible. Mais ils ont pris des risques parce que la notion de barrage républicain, de front républicain, il a fonctionné, en tout cas chez nous, il a très très peu fonctionné. Tout à fait. Et Éric Zemmour, c'est vrai que ça a servi Marine Le Pen dans un sens, mais quand même, il a récupéré un certain nombre de voix. Si ce n'était pas présenté, est-ce que Marine aurait été... toutes ces voix que Éric Zemmour a eues, est-ce que ces voix-là seraient allées au Rassemblement national? Je pense que oui,
Parce que Éric Zemmour a eu un discours quand même beaucoup plus radical que Marine Le Pen et s'est encore placé à la droite du Rassemblement national. Et cet électorat, c'était un électorat très marqué Front National. Donc, à mon sens, elle aurait gardé... De toute façon, elle a récupéré cet électorat au deuxième tour. Elle l'a récupéré au deuxième tour. Donc, elle a eu une stratégie de se recentrer un peu qui a complètement fonctionné. Ouais. Ce qui explique aussi, parce que regardez le nombre de cadres de son parti, même sa nièce, Maréchal, qui est partie, pas mal de personnes de son parti, des cadres du parti, étaient intéressés par ce que disait Éric Zemmour. Tout à fait. Reconquête. Tout à fait. Alors, on peut mettre la slide suivante. Alors, justement, j'ai voulu faire apparaître cette slide pour montrer l'évolution de l'abstention et du vote blanc à la Martinique, toujours dans le cadre de notre frise temporelle. Alors, si vous regardez bien ces résultats, on voit que l'abstention croît au deuxième tour de 2017 à 2022, sur la partie de gauche, qui concerne l'abstention. Donc, on passe de 49,74% à 54,50%. Donc, l'abstention a augmenté. Ça veut dire que en 2022, en Martinique, il y a des gens qui ne sont pas allés voter. Donc, on ne peut pas dire que le Front républicain, le barrage, n'a pas complètement fonctionné. Il a un peu fonctionné. On le voit là. D'accord ? Il y a quasiment 5 points d'augmentation de l'abstention. Donc, on peut légitimement penser que ce sont des électeurs de Jean-Luc Mélenchon du premier tour qui ne se sont pas déplacés. Si on regarde, par exemple, sur la partie de droite, concernant les bulletins blancs nuls, vous regardez, par exemple, entre 2022, vous regardez, on a 13 blancs nuls. Deuxième tour, on a 13,40%. D'accord. D'accord ? Oui. Donc, vous voyez, par exemple, par rapport à 2017, c'est légèrement inférieur par rapport à 2017, mais vous voyez qu'il y a quand même des électeurs qui se sont réfugiés dans le blanc nul au deuxième tour, parce que en bleu, c'est le premier tour. Le taux des blancs nuls au premier tour n'était que de 5,43%. D'accord. Donc, on voit la progression du vote blanc nul entre le premier tour et le deuxième tour. Donc, ça a augmenté. Donc, il y a quand même en Martinique pas mal de gens qui se sont réfugiés dans l'abstention et dans le vote blanc nul. C'est ça. Tout de même, ça a été quand même submergé parce que je le fais apparaître, c'est toujours la logique des signaux faibles, c'est quand même là. Mais de toute façon, ça a été submergé parce que il y a eu un report massif des votes de Jean-Luc Mélenchon vers Marine Le Pen. Ouais. Et en 2017, alors je peux préciser, en 2017, c'était l'inverse. C'est-à-dire que au deuxième tour, on le voit là aussi, les personnes se sont déplacées pour aller voter. Le vote blanc nul n'avait pas tant augmenté que ça. Vous voyez que les courbes bleues et rouges sont très proches. Donc le vote blanc nul n'avait pas tant augmenté que ça. Et ça veut dire que en 2017, le report s'était massivement fait du côté d'Emmanuel Macron au deuxième tour. Et donc en 2022, on a assisté exactement au contraire. Au contraire. Voilà, on passe... On peut continuer. OK. Alors ici, c'était le résultat de 2017, premier tour. Oui. Donc avec les pastilles rouges pour montrer le score de l'extrême droite. D'accord. Et on se souvient que tout de même, en 2017, Jean-Luc Mélenchon l'avait remporté dans toutes les communes de Martinique, sauf au Prêcheur, où c'était Marine Le Pen qui était gagnante au premier tour. Donc, ici, alors, il faut rappeler les chiffres.
l'extrême droite faisait 14 287 voix, quand même, au premier tour en 2017. D'accord. Et soit 13,08% des suffrages exprimés. Donc, c'était... Pourquoi je reprends le cas du premier tour? Donc, c'est un vote, c'est des gens qui se sont concrètement exprimés et qui ont choisi de voter Rassemblement national. Emmanuel Macron, c'était sa première candidature, rappelons-nous, et il avait fait 25,53% au premier tour. Et puis, en 2017, il y avait un candidat pour les LR, les Républicains, qui était François Fillon, et il y avait un candidat pour le Parti socialiste, et Jean-Luc Mélenchon était également candidat. Bon, il y en avait d'autres, mais je prends les principaux candidats. C'était Hamon pour le Parti socialiste. C'était Hamon, Benoît Hamon pour le Parti socialiste. Donc, ce que ça montre quand même, c'est que les gens auraient pu voter socialiste pour Benoît Hamon. Beaucoup ont voté Jean-Luc Mélenchon, en tout cas en Martinique, puisqu'il est sorti en tête. Et puis, il y avait un candidat pour les Républicains, François Fillon. Donc, certaines personnes auraient pu voter. Donc, si Marine Le Pen fait un score là de 10,94%, c'est une adhésion. C'est-à-dire qu'en 2017, il y avait déjà ce 10,94% de personnes qui avaient choisi concrètement... c'était pas un vote de rejet, là, c'était vraiment... un vote d'adhésion. Au moins, en 2017, il y avait un vote d'adhésion déjà à hauteur de 13%, c'est ça. Qu'on ne peut pas ignorer. Il y a un message derrière ce vote-là qu'il faut regarder les choses de façon claire et lucide. Moi, j'ai entendu quelqu'un, dans un micro-trottoir sur une des autres chaînes en Martinique, qui disait oui, mais on n'arrête pas de me parler de l'esclavage. Moi, je n'ai pas été esclave. Mon père ni ma mère n'ont été esclaves. Et à nous rabâcher ça toute la journée comme ça, c'est derrière nous, il faut passer à autre chose. Donc, il y a aussi ça, peut-être qu'il faudrait que les gens entendent, parce que c'est peut-être pas un argument qui mobilise beaucoup, finalement. Parce que ça m'a quand même étonné d'entendre un jeune qui disait ça, quand je dis un jeune, entre 18 et 30 ans. Alors, à mon sens, il faut connaître son histoire. Bien sûr. Il faut connaître son histoire. Maintenant, cette histoire ne doit pas être quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'évoluer. Mais justement, pour bien évoluer, mieux évoluer, il faut savoir d'où l'on vient, de façon à chercher à savoir où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut construire ensemble et comment on peut se projeter. Donc, connaître son histoire, c'est fondamental. J'en appelle à tous les historiens. C'est important de souligner ça, de connaître son histoire pour pouvoir avancer. Et puis, alors, il y a des enquêtes qui seraient intéressantes à faire. Par exemple, savoir comment nos compatriotes qui vivent dans l'Hexagone ont reporté leur vote. Parce qu'ils vivent concrètement dans une zone qui n'est pas la Martinique. Et ça peut être intéressant aussi de regarder chez les jeunes. Bon, il y a plusieurs... il y a un travail... Il y a matière sur ce sujet-là. Alors, dernièrement, le président du Conseil, Serge Letchimy, parlait de réunir à nouveau le Congrès. Donc, je ne sais pas exactement pour aller jusqu'où, mais en tout cas, peut-être que ce serait intéressant si ce Congrès se réunit, que ce genre de questions puisse être posées à la diaspora là-bas, savoir plus ou moins ce qu'ils pensent. Hein, oui, savoir ce qu'ils pensent, c'est fondamental, puisqu'il y a la population d'origine martiniquaise vivant dans l'Hexagone est plus importante que chez nous. Même. Voilà. Donc, c'est très important de savoir eux aussi ce qu'ils pensent. Voilà, très bien. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, ici, c'est pour montrer le différentiel Macron-Marine Le Pen, extrême droite, plus précisément, au premier tour, pardon. Donc, déjà, le signal, on l'a mis en évidence, cette diapositive-là, au premier tour. L'extrême droite obtient 18,45% de suffrages exprimés. Par rapport à 2017, c'était à peu près, il y avait un candidat en l'occurrence une candidate pour la droite qui était Madame Pécresse, représentant les LR, et puis il y avait plus à gauche Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Bon, on sait que Jean-Luc Mélenchon l'a remporté largement au premier tour en Martinique, mais
à ce même premier tour, il y a quand même 18,45% de personnes qui ont choisi. Oui, choisi. Qui ont choisi. Marine Le Pen. Ils ne sont pas allés dans l'abstention, etc. Ouais. Ils ne sont pas allés vers les autres candidats qui ont choisi de voter extrême droite. Alors, ici, on additionne les voix d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Ouais. Alors, ce qu'il faut noter, alors, si on fait les calculs de façon détaillée, entre 2017 et 2022, alors, en moyenne, l'extrême droite augmente son résultat entre 2017 et 2022 de près de 63%. En gros, ils augmentent leur score de 1,6 fois. Et dans plusieurs communes, ils ont plus que doublé leur score. Donc, entre 2017 et 2022, c'est la croissance que je montrais là, passer de 13% à 18,45%, eh bien, ça correspond à un doublement de score dans certaines communes. En tout cas, en moyenne, le score a augmenté de 1,6 points, ce qui n'est pas négligeable. Donc, surtout que ce parti n'est pas implanté en Martinique, avec une logique ici, avec des gens qui travaillent le terrain, tout ça. Donc, c'est un signal fort. Voilà. Enfin, l'électeur envoie un signal fort, à mon sens, qu'on ne peut pas ignorer. Tout à fait. On ne peut pas ignorer. Alors, on peut passer à la suivante. Alors là, c'est le deuxième tour, ce que j'appelle le Grand Lavalas. Le Grand Lavalas, bon, finalement, Marine Le Pen l'emporte au deuxième tour partout, sauf à Schellcher et aux Trois-Îlets. Schellcher et Trois-Îlets. Schellcher et Trois-Îlets. Et à Schellcher, c'est pas de beaucoup, c'est de 219 voix, et aux Trois-Îlets, c'est encore de moins, c'est de 70 voix. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça le Grand Lavalas. En réalité, la bascule a profondément fonctionné entre le premier tour et le deuxième tour, et la bascule du vote Mélenchon vers le vote de Marine Le Pen. Et en réalité, même si les deux communes comme Schellcher et Trois-Îlets n'ont pas basculé, en croissance, elle a une meilleure croissance que le vote Macron dans ces deux communes-là aussi. C'est ça. Alors, c'est le cas partout pour les autres communes, évidemment, mais y compris ces deux-là aussi. C'est-à-dire que ça a un peu tenu, mais la croissance aurait pu passer aussi sur ces deux communes. Les Trois-Îlets reste une commune où il y a beaucoup de Français de l'Hexagone. Peut-être. Ouais. C'est sans doute une explication. Alors, entre le premier tour, il y avait des communes comme Grand-Rivière, le Carbet, Casse-Pilote, Sainte-Luce et le Marin qui avaient mis Emmanuel Macron en tête. Mais au deuxième tour, Marine Le Pen est passée en tête. D'accord. Ah ben c'est... On peut... Oui. Alors, donc, qualitativement, j'ai voulu regarder avec la diapositive suivante en se disant, mais qu'est-ce qui peut permettre aux personnes de passer comme ça d'un vote Mélenchon à un vote extrême droite avec Marine Le Pen. Donc, quand on analyse les programmes, j'ai voulu reprendre des phrases du programme des deux candidats. D'accord. Ce qu'on met en vert, c'est des convergences, des éléments, des points communs entre les deux programmes. Sur les retraites, par exemple, si on regarde, Jean-Luc Mélenchon proposait la retraite à 60 ans, Marine Le Pen 62 ans. En tout cas, les deux candidats considéraient que le système de retraite tel qu'il est là est viable. C'est ça. Donc, ils convergeaient là-dessus. Sur les salaires, le SMIC, Jean-Luc Mélenchon proposait 1 400 € net et Marine Le Pen proposait une augmentation des salaires de 10%. Donc, ils convergent encore sur cela. Oui. Pouvoir d'achat, bloquer les prix des produits de première nécessité, carburant, nourriture, énergie. Ça, c'est pour Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen proposait une baisse des taxes sur le carburant, l'électricité et le gaz. Donc, convergence là aussi. Sur le référendum d'initiative citoyenne, convergence là aussi. Tous les deux le proposaient. Et sur l'Europe, tous les deux parlaient d'une Europe d'État-nation avec une souveraineté. Et tous les deux souhaitaient sortir de certains traités européens sur les règles budgétaires, etc. Donc, il y a une convergence là aussi. Et puis, si on regarde dans la partie de droite, des points où ils divergeaient profondément. Sur la question du nucléaire, il y avait une divergence profonde, puisque Jean-Luc Mélenchon propose de sortir du nucléaire et 100% des énergies renouvelables,
Tandis que Marine Le Pen proposait de moderniser et sécuriser la filière nucléaire et l'arrêt des projets européens. Donc là, ils sont sur des positions qui sont opposées. Sur la question de l'immigration, égalité des droits pour les immigrés au niveau de Jean-Luc Mélenchon et au niveau de Marine Le Pen, c'était l'interdiction du voile dans l'espace public, suppression du droit du sol, expulsion systématique, etc. Donc voilà encore une thématique où ils sont très opposés. Mais quand on regarde en Martinique, est-ce que ces thématiques-là sont véritablement des sujets, les thématiques où ils s'opposent vraiment? La question du nucléaire, ce n'est pas une question qui est posée en Martinique. Nous ne nous sentons pas, a priori, très concernés par ce sujet-là. La question de l'immigration, alors ce point-là en particulier, il est important, puisqu'il y a une problématique d'immigration en Martinique qui est peut-être pas posée dans les mêmes proportions que ce qu'il y a dans l'Hexagone. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ces sujets très clivants dans l'Hexagone le sont nettement moins ici. Ce qui peut expliquer un passage, on va dire, plus facile d'un vote Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen ici que ce qu'il n'est dans l'Hexagone. Je vais prendre un exemple, et j'ai entendu ces résultats-là dernièrement. Par exemple, les personnes de confession musulmane dans l'Hexagone qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, se sont à 85% reportés sur un vote Macron. Et seulement 15% vers Marine Le Pen. On voit bien que la question du voile, etc., c'est pas vraiment un sujet ici. Mais c'est très important là-bas. Mais dans l'Hexagone, c'est un sujet très important qui clive énormément. En tout cas, alors une conclusion, M. Gagné, puisque là, juste une petite conclusion, c'est la dernière diapositive. Donc, un vote d'extrême droite enraciné et en progression forte partout en Martinique. On a vu l'évolution. Je dis aussi un vote extrême droite multifactoriel en Martinique qu'il faut analyser. La problématique de l'immigration existe, on le sait, dans certaines communes. La problématique sociale, certaines personnes qui sont en difficulté sociale, ça existe aussi en Martinique, la question de la sécurité. Et il y a eu des enquêtes qui ont été menées dans l'Hexagone, c'est-à-dire, on demandait aux gens, mais avez-vous le sentiment, êtes-vous optimiste sur l'avenir ou êtes-vous plutôt pessimiste? Ou bien avez-vous le sentiment d'un déclassement, c'est-à-dire, pensez-vous vivre mieux que vos parents ou avez-vous le sentiment d'une progression? Et selon que les personnes étaient plutôt pessimistes et plutôt en sentiment de déclassement, eh bien, c'était plutôt un vote vers Marine Le Pen que vers Emmanuel Macron. Alors, je dis également une porosité plus forte en Martinique que dans l'Hexagone. On l'a montré en regardant la convergence des programmes. La question de la banalisation du discours, on en a parlé, et on pense que ça a marché, ça marche. Et puis, enfin, un rejet, voire un double rejet, parce que, je disais au tout début, il y a un vote de rejet, mais c'est plutôt ce que j'appelle une adhésion de rejet, une adhésion de colère. Mais ça reste une adhésion. Ça reste une adhésion. Ça reste une adhésion de rejet, de colère qu'il faut comprendre, qu'il faut absolument comprendre. Et pourquoi un double rejet? Parce que nos élus sont impliqués. Parce que quand on regarde les résultats à la CTM, il y a déjà cette dimension d'une abstention très forte, plus forte qu'aux élections présidentielles, qui montre qu'il y a aussi des problématiques qui ne sont pas prises en compte concernant les politiques publiques, les services publics, les services aux citoyens. Et ça remonte très fort et il y a un besoin sur ces sujets-là. En tout cas, merci beaucoup, M. Jean-Émile Saint-Fort, pour toutes ces explications ces explications permettront de mieux comprendre ce deuxième tour à la Martinique et on restera très attentif, je pense, aux élections législatives dans un mois. Voilà. Dans un mois. Je pense qu'il y aura là encore quelques surprises à venir pour ces élections. Merci beaucoup. Ok, c'est moi. Je rappelle aussi que vous êtes le directeur, le patron du CNAM, et on refera une émission concernant le CNAM si vous voulez bien de ces jours. Okay, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Manuela pour la réalisation et la patience. Nous avons encore débordé, mais c'était important et très intéressant. À bientôt sur Zouk TV.